On passe à notre focus de ce dimanche soir et on s'intéresse au durcissement de la législation contre l'homosexualité au Sénégal. Un pays où ces relations étaient déjà pénalisées, mais où une nouvelle loi adoptée le 11 mars 2026 alourdit fortement les peines jusqu'à 10 ans de prison et élargit l'incrimination à la promotion de l'homosexualité. Au-delà du débat politique ou moral, c'est une question profondément judiciaire. Pour en parler, une invitée engagée de longue date sur ces questions, l'avocate camerounaise Alice Com, qui défend depuis des années des personnes poursuivies pour homosexualité. Merci à vous, madame, et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Déjà, qu'avez-vous ressenti et quelle est votre réaction, rapidement avant qu'on passe à la question judiciaire, à l'annonce de cette nouvelle loi au Sénégal? J'ai été tout à fait triste d'apprendre ça de la part d'un pays comme le Sénégal, où je sais qu'à l'époque, c'était un oasis de paix et de respect des droits de l'homme. Ce n'est pas ça le Sénégal de Sédar Senghor. Ce n'est pas ça le Sénégal qui a fait que nos enfants ici, on les a envoyés majoritairement et de préférence à Dakar pour faire leurs études, soit de médecine, soit d'autres choses. Ce n'est pas ce Sénégal-là que je connais. Ce n'est pas ce Sénégal des jeunes dirigeants que je connais. Donc, je suis furieuse après ça. On vous entend. Passons à la question juridique. C'est un recul incroyable en matière de droits de l'homme, de l'espace civique. Alors, incroyable. On vous entend. Je pensais qu'un chef d'État jeune. Allô? Oui, alors je voudrais qu'on avance sur la question. Oui, je vous entends très bien. Et on vous entend. J'aimerais qu'on avance sur la question juridique qui est essentielle dans ces cas-là. Au Sénégal, l'homosexualité était déjà pénalisée. Qu'est-ce que juridiquement cela change de passer de 5 à 10 ans de prison? Est-ce seulement symbolique ou cela transforme réellement la pratique judiciaire? Oui, ça, je vous ai dit que c'était un recul par rapport au respect des droits de l'homme, par rapport à l'état de droit. Que le Sénégal, qui est aujourd'hui présidé par deux jeunes, c'est la modernité qui doivent savoir ce que c'est que les droits de l'homme, les engagements du Sénégal par rapport aux droits de l'homme, les engagements internationaux, qu'une fois élu, il commence par... Je trouve ça, je suis pas de mots. Pas de mots. Alors, la loi... Ça ne peut même pas être un délit. L'homosexualité ne peut pas être un délit. Alors, la loi vise... pourquoi? Alors, justement, on compte sur vous, justement, pour qu'on puisse comprendre un peu mieux les termes du débat. La loi vise désormais aussi la promotion de l'homosexualité. D'un point de vue juridique, comment définit-on cette notion? Mais on peut pas... Ça veut dire que si moi, je parle d'homosexualité depuis plus de 20 ans, je défends les homosexuels parce que je sais qu'ils ne sont pas exclus de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de ses valeurs universelles. Alors aujourd'hui, ce soit le Sénégal, où il y a deux jeunes qui ont l'âge de mes enfants, gèrent ce pays de liberté de Senghor. Et la première préoccupation de ce chef d'État-là, c'est de dire, tiens, on va regarder dans les culottes des Sénégalais et on va voir qui est homosexuel, qui n'est pas homosexuel. L'homosexualité ne peut pas être un délit, ne peut pas être un crime. Ça se passe, dans un endroit qui est protégé par le principe de l'inviolabilité. Deuxièmement, pour être une infraction, il faut que ce soit un acte délibéré, posé par un individu et qui a vocation à causer un préjudice à autrui. Dites-moi comment, on n'a pas besoin d'avoir fait du droit. Pour une infraction, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se plaint que je lui ai causé un préjudice. Est-ce qu'on peut, dans le cadre de l'homosexualité, dire qu'il y a une infraction? On cause un préjudice à qui? C'est un acte d'amour. Merci beaucoup. C'est un acte qui est un commandement divin. Merci beaucoup Alice Com. Malheureusement, le temps a manqué. Merci beaucoup. Restez avec nous. L'actualité continue sur France 24. Merci beaucoup.